On continue avec cette préparation à l'oral. Aujourd'hui, je vous ai sorti un petit oral CCINP 2023, option MP, voilà, histoire de varier un petit peu les oraux. Je vais peut-être pas faire que des oraux centrales et ligne-pont, parce que quand même le niveau n'est pas le même que par exemple IMT ou CCINP. Donc voilà, on va rester sur, on change un peu on varie un petit peu les plaisirs. Donc ici, on va s'intéresser aux endomorphismes de rang 1. Donc c'est un sujet assez classique. Et cet oral, il est pas mal parce que en fait, il aborde, voilà, il est intéressant. Et puis, vous verrez qu'on ira même à la fin de l'oral, j'irai un peu plus loin pour trouver, voilà, s'intéresser aux polynômes caractéristiques, polynômes annulateurs, des endomorphismes de rang 1. Voilà. À noter que vous avez aussi un autre oral qui ressemble un peu, IMT 2023, avec des matrices. Donc là, peut-être pour le côté matriciel, vous voyez une autre vidéo que j'ai faite dans voilà, une autre fois, qui est intéressante aussi. Et à noter aussi que CCINP 2023, il y en avait un autre en 2018 où j'ai rajouté, voilà, la question 4, ça vient de 2018. La question en 2023, l'oral s'arrêtait là. Voilà. Alors, on regarde ça tout de suite. Ouais. Soit E, un R espace vectoriel de dimension finie, et F appartenant à L2 de rang 1. Alors, que ce soit un R espace vectoriel ou un C espace vectoriel, je ne sais pas si ça change grand chose ici. Montrer qu'il existe lambda appartenant à R tel que F carré égale lambda F, donc ça c'est vraiment ultra classique sur le rang 1. A-t-on image de F plus KRF égale à E? Est-ce qu'ils sont supplémentaires, l'image et le noyau? Alors ici, ben, si vous êtes, voilà, vous soyez pas psychorigide, regardez l'intégralité de l'énoncé, vous voyez que dans la question 3, regardez, on vous dit montrer que les assertions sont équivalentes. Et puis, dans une de celles-là, il y a justement, on vous caractérise quand est-ce qu'ils sont supplémentaires. Donc, la réponse à la question 2 est dans la question 3. Il faudra simplement trouver un petit contre-exemple ici, puis on va, justement, on va s'aider de ça. Et puis, alors, donc, la question de l'oral de 2018, c'était, voilà, dans l'hypothèse qui est là, montrer que F est diagonalisable et que la trace est non nulle. Voilà, donc on verra, nous, après, à la fin de la vidéo, là, on montrera que c'est diagonalisable si et seulement si trace de F est non nulle. Voilà. Ça marche? Allez, d'abord je vous laisse chercher parce que vraiment il faut commencer par chercher les maths, c'est vous qui les faites, hein, sinon vous ne progresserez jamais, c'est pas un nombre de vidéos que vous allez progresser. Les vidéos c'est juste pour vous donner, voilà, des indications, pour vous donner vous montrer un petit peu les raisonnements, mais c'est vraiment vous qui devez vous y mettre. Allez, je vous laisse chercher, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la correction, j'espère que vous avez trouvé. Alors, le premier, c'est un grand classique. Alors, rang de F égale 1, donc image de F est égale à Rx, où X est non nul, hein, dans E. D'accord? Et, bon voilà, donc si X appartient à E maintenant, ou soit X appartenant à E carrément, F de X, il appartient à Rx, ouais, d'où un certain alpha X appartenant à R, tel que, eh bien, F de X, c'est égal à alpha X fois grand X. Ouais, je passe, je réapplique F, ça fait F carré de X, qui est égal à, comme F est linéaire, ben, le alpha, le scalaire alpha X, il va passer à travers, alpha X, F de grand X. D'accord? Alors après, F de grand X, aussi, il est dans l'image de F. Ouais. Or, F de grand X appartient à l'image de F, qui est égale à Rx, d'où un certain lambda appartenant à R, tel que F de X est égal à lambda X. Alors, je fais tout de suite une petite pause pour noter que, vous voyez, ici, en fait, on vient de trouver un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Intéressant, hein, puisque X, il est non nul. On a déjà un vecteur propre et une valeur propre. Bien, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Donc ainsi, F carré de X, ça fait alpha X lambda grand X, et ça c'est lambda fois ce truc-là qui est égal à F de X. Ça va? Donc F carré est égal à lambda F. C'est bon pour la question 1. Ensuite, la question 2. Alors la question 2, est-ce qu'ils sont supplémentaires le noyau et l'image? Ouais. Alors c'est pas toujours le cas, hein. C'est vrai que bon, on a
théorème du rang qui nous dit que ça match au niveau des dimensions, mais attention, ils ne sont pas forcément d'intersection égale à 0. Et c'est le cas, puisque vous voyez que dans la question 3, on vous caractérise ce fait-là. Ouais. Donc en général, non. La réponse est non. Et donc, c'est très simple, il n'y a qu'à s'aider de la question 3. Un contre-exemple, eh ben, si vous avez f carré égale à 0, ouais, et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas, qu'est-ce qui se passe alors? Si f carré égale 0, ben, ça fait f rond f égale 0. F rond f égale 0, alors au passage, ça veut dire que lambda est égal à 0. Ouais, je vous rappelle que f il est non nul, hein, il est de rang 1. Donc f rond f égale 0, donc ça veut dire que image de f est inclus dans le car f. Mais comme image de f c'est de dimension 1, bah vous voyez que l'intersection qui est égale à image de f elle est non nulle. Donc là ça sera jamais, ils seront jamais en somme directe. Ok. Alors est-ce qu'on peut trouver un exemple explicite d'un homomorphisme tel que f carré égale 0 et de rang 1? Bah, c'est très simple, hein, il suffit de prendre un homomorphisme tel que dans la base canonique vous obtenez 0, 1, 0, 0. Voilà, donc classiquement, ça fait une matrice nilpotente. Et puis, manifestement, c'est de rang 1 également. D'accord? Voilà, donc en général, non. C'est bon pour ça? Allez, on passe au petit 3. Donc ici, le petit 3, vous avez 3 énoncés dont il faut montrer qu'ils sont équivalents. Donc, vous allez appliquer un raisonnement cyclique. Ça peut être bien vu à l'oral. Ouais. Surtout que bon, il n'y a pas de grosses difficultés entre les implications, donc on s'économise. Allez, on va montrer que I implique 2I. Pour commencer. Donc on suppose qu'il existe un certain C appartenant à R carré, non c'est R étoile. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bêtise. Tel que CF est un projecteur. Et il faut montrer que f rond f est différent de 0. Ok. Bon alors, traduisons. On pose P égale CF. P est un projecteur. Donc P rond P est égal à P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que C carré f rond f est égal à CF. Ouais. Et puis C, il est dans R étoile, justement. Pim, donc tu simplifies. Qu'est-ce que ça vous fait? Et alors f carré, il ne faut pas oublier que f carré, c'est lambda f. Alors pardon, non, on n'en a même pas besoin en fait. Pourquoi f rond f est différent de 0? Ben, si f rond f égale 0, ben, ça fait que f égale 0. Mais f il est de rang 1, donc il n'est pas nul. Voilà, tout simplement. D'où le deuxième. Allez, on passe à la deuxième implication. On suppose que f rond f est non nul. Il faut montrer que image de f plus car f est égal à E. Ouais. Bon. Alors, on l'a déjà un petit peu débroussaillé tout à l'heure. Hein. Vous avez déjà le théorème du rang. Il vous dit que vous avez les bonnes dimensions. C'est-à-dire que dim de l'image plus dim du noyau est égal à dim de E. Donc il suffit de montrer, alors d'après un corollaire de Grassmann, un classique, il suffit de montrer que l'intersection est égale à 0. D'accord? Bon, alors on va se donner un x dans l'intersection, c'est pas très dur, hein. On tire un peu la ficelle et ça va tomber tout seul hein, comme un fruit mûr. Donc soit x appartenant à car f inter image de f. Ouais. D'où, alors il est dans l'image, d'où un certain y appartenant à E tel que x c'est f de y, et par ailleurs f de x est égal à 0. Ok. Alors on mélange un peu tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, vous obtenez que f carré de y égale à 0. Mais f carré c'est égal à lambda f. Ouais, donc lambda f de y est égal à 0. C'est-à-dire lambda x est égal à 0. Alors du coup, il faudrait que je montre que f est non nul. Non, pardon, lambda est non nul. Là, ça tombe bien, lambda est non nul, parce que lambda est non nul. Si lambda égale 0, alors d'après ce qui est marqué là, le 1, hein,
alors f carré égale 0. Bon, voilà, donc lambda est non nul. Donc x égale 0. D'accord? Donc x égale à 0, et on a bien prouvé que 2i implique 3i. Bien. Voilà, donc ils sont supplémentaires. Alors 3i implique i maintenant. Donc tu supposes que image de f plus carf est égal à e, et tu dois montrer qu'il existe un certain c tel que cf est un projecteur de e. Bon, alors on va trouver le c, hein, on va trouver le c en faisant une petite analyse synthèse, vos conditions nécessaires si vous préférez. Alors analyse, si soit c différent de 0 tel que P égale CF est un projecteur. Bien, alors qu'est-ce que ça nous fait? Vous avez P rond P égale P. On l'a plus ou moins déjà fait en fait. Bon. Donc P rond P égale P, ça fait quoi? Ça fait C carré F carré est égal à CF. Ouais, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, tu simplifies par C. Et ouais. Alors l'idée en fait c'est d'avoir certainement C en fonction de lambda en fait, hein, le lambda du 1 en fait. Alors si je remplace maintenant f carré c'est égal à lambda f, ouais, d'après le 1. Donc là il y a C, donc f carré c'est lambda f, donc ça fait lambda cf est égal à f. Ouais, et comme f il est non nul, ça veut dire que lambda c égale 1. D'accord? Donc ici, ça va faire que C, c'est 1 sur lambda. Ok, alors pour ça, il faut que lambda soit non nul. Ça marche? Voilà. Donc voilà pour l'analyse. Après, la synthèse, c'est relativement clair. Alors allons-y pour la synthèse. Donc réciproquement, donc maintenant, on va supposer que image f plus carf est égal à E. Ouais. Alors, j'affirme que, alors on a dit, bon voilà, on a un bon candidat pour C, c'est 1 sur lambda. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que lambda est non nul. Donc là c'est clair, pourquoi? Alors, j'affirme que lambda est non nul. Pourquoi? Car selon 1, enfin sinon, si lambda est nul, f carré égale 0. Mais donc ça veut dire que f.f égale 0. Mais donc ça veut dire que image de f est inclus dans carf. Et ça on l'a vu que c'était pas possible. Parce que lui est dimension 1 et ça contredit que la somme est directe ici. Ouais. Donc contradiction. Bon. Ok. Donc lambda est non nul. Après qu'est-ce que vous faites? Vous dites on pose C est égal à 1 sur lambda. Et P est égal à CF, et puis après voilà, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, P rond P est égal à blablabla, est égal à P, et ça fait un projecteur. Et du coup, vous avez bien montré que 3 implique 1. D'accord? Voilà pour cette question 3. Bien. Ok. Alors il y a un petit truc à remarquer ici pour prendre un peu de recul. En gros, un endomorphisme de rang 1, soit à une constante près, c'est un projecteur. Et dans le cas contraire, vous avez vu que ça correspondait exactement au cas lambda égale 0. Dans le cas contraire, en fait, c'est un nilpotent. F carré égale 0. Ouais, nilpotent ou projecteur à une constante près. Bon, c'est intéressant en soi. Allez, maintenant, on va s'intéresser à la diagonalisabilité. Dans cette question, voilà, qui n'était pas dans l'oral de 2023, mais dans l'oral de 2018, et qui est assez classique aussi. Diagonalisable. Ok. Alors, f est diagonalisable. Alors, donc, on va se mettre dans l'hypothèse du 3. Donc, on fait une de ces 3 hypothèses équivalentes, là. Tac. Et il faut montrer que f est diagonalisable. Alors, dans l'hypothèse du 3, donc ici, lambda est différent de 0. Ouais. Et on a vu que, je vous rappelle que f de x, c'est lambda x, où x, c'est
où l'image de f, c'est justement c'est égal à Rx. Bien. Ok, donc comme lambda est non nul, et ben, ça veut dire que x est vecteur propre, pour la valeur propre lambda. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ici, on a carf et image de f. Donc, image de f est de dimension 1, carf, du coup, c'est un hyperplan, c'est de dimension n-1, et donc c'est l'espace propre associé à la valeur propre 0. D'accord? Donc, si vous notez, voilà, si on note, donc E lambda, c'est ker de f moins lambda identité, et E0, bah, c'est carf. Voilà, bah, vous avez des espaces propres là qui sont en somme directe et qui font tout l'espace. Ouais. Donc comme lambda est non nul, ça fait deux espaces propres dont la somme est égale à E. Donc f est diagonalisable. D'accord? Et puis par ailleurs, ben, si vous prenez donc voilà, on va peut-être l'écrire, I E lambda plus E0 plus E lambda est égal à E. Donc f est diagonalisable. Et puis on va construire une base. Donc on va se donner epsilon 1 jusqu'à epsilon n-1, une base de KRF. Et puis on pose, on pose bêta est égal à epsilon 1, epsilon n-1 et jusqu'à x, le fameux x de tout à l'heure. Voilà, donc évidemment ça fait une base de E, puisque c'est un recollement d'une base de KRF et d'une base de image de F, et ils sont supplémentaires. Ouais, donc ça fait une base de E par recollement. Bien. Et alors, du coup, quelle est la matrice de F dans cette base? Elle est très simple. La matrice de F dans cette base, elle est ultra simple. Ouais. Donc ici, ça fait 0. Et puis là, vous avez un vecteur x tel que, donc je ne sais pas comment on l'écrit comme ça, donc epsilon 1 jusqu'à epsilon n-1. Ici, vous avez x, les images, epsilon 1, epsilon n-1, et f de x qui est égal à lambda x. Voilà, donc là, vous avez une matrice. Voilà. Donc ça, voilà une matrice, une base de diagonalisation. Et vous voyez que la trace, évidemment, trace de f est égale à lambda. Et comme le lambda il est non nul, la trace de f est non nulle. D'accord? Voilà pour cette question 4. Bien. Allez, maintenant on va du coup passer au... Je vous avais promis là d'aller un peu plus loin. Alors la première chose qu'on va montrer, c'est que c'est équivalent. Le fait que ton endomorphisme de rang 1 soit diagonalisable, c'est équivalent à sa trace non nulle. C'est déjà la première chose qu'on va montrer. Alors ici on a fait une partie, on a vu que dans l'hypothèse de la question 3, c'est-à-dire on a dit dans l'hypothèse où lambda est non nul. Dans l'hypothèse où lambda est non nul, donc la trace était non nulle. Ouais. La trace était non nulle, donc ça faisait une matrice, un endomorphisme diagonalisable. Alors maintenant, supposons qu'on n'est pas dans l'hypothèse du 3. Dans ce cas-là, on va voir que, on va peut-être faire la preuve à l'oral, écoutez, non, ça se fait. Si je ne suis pas dans l'hypothèse du 3, ça voulait dire que le lambda, il vaut 0. Mais regardez ce qui se passe quand le lambda vaut 0. F carré, c'est lambda f. Donc f carré égale 0. Donc f, elle est nilpotente, non nulle. Elle est non nulle parce que c'est L de rang 1. Donc du coup, pas diagonalisable. Un endomorphisme qui est nilpotent et non nul, il ne peut pas être diagonalisable. Voilà. Et évidemment, dans ce cas-là, la trace de f est nulle, parce que la trace d'un endomorphisme nilpotent, c'est égal à 0, parce que vous le trigonalisez dans C, et puis il n'y a que des zéros sur la diagonale, donc la trace est nulle. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On vient de montrer que f diagonalisable, si f est un endomorphisme de rang 1, f est diagonalisable si et seulement si trace de f est non nulle.
Alors à noter que vous avez les mêmes types d'euros avec, je crois que j'ai vu IMT, ouais, voilà, Mines Telecom 2023 avec des matrices. Tu prends une matrice de rang 1, montrer que cette matrice est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle. Donc c'est assez semblable, hein, voilà. Voilà, donc je ferai peut-être dans une autre vidéo. Je vous mets en lien ici. Allez, on passe à la suite. Alors on avait dit, comme promis, on va regarder le polynôme caractéristique. Ouais. Alors on va faire deux cas. Donc polynôme caractéristique. Voyons. Dans le cas où trace de f égale 0. Ouais. Si trace de f égale 0, ben, on a vu que f est nilpotente. Ouais. F est nilpotente, donc dans ce cas-là, le polynôme caractéristique, vous notez comment qui f c'est xn. Enfin, ça dépend de votre définition du polynôme caractéristique, ou alors moins 1 puissance n xn, comme vous voulez. Ouais, donc ça c'est classique pour les nilpotents. Où n c'est la dimension de E. Ouais. Si trace de f est non nulle maintenant. Si trace de f est différente de 0, et ben tout à l'heure on a vu que f était, bon, on a trouvé une base dans laquelle f c'était diagonale avec que des zéros et lambda tout en bas à droite. Donc ben, le polynôme caractéristique ça va faire quoi? Qui f ça va faire x puissance m-1 facteur de x moins trace de f. D'accord? Au passage, vous voyez que cette formule, elle marche aussi dans le cas trace de f égale 0, puisque ça fait xn. Ouais. Donc le polynôme caractéristique, c'est toujours ça. Peu importe la trace. Voilà. Ensuite, si on veut continuer un petit peu, polynôme minimal. Ouais, polynôme minimal. Polynôme minimal. Alors, c'est pas très dur ici, puisque... ben vous avez quand même un polynôme de degré 2 qui est annulateur. Ouais. Alors pareil, ben on va séparer un petit peu les cas. Donc si trace de f égale à 0, ben f carré égale 0. Donc ben, vous avez que le polynôme x carré il est annulateur. Et c'est celui de plus petit degré, parce que sinon, alors faut peut-être supposer que la dimension n est supérieure à 2 quand même. Ouais. Mais en gros, sinon votre endomorphisme, il serait de rang 1. On va supposer que n est supérieur à 2, d'accord? Donc ici vous avez, ben, on va l'appeler comment? Πf, le polynôme minimal, Πf. Ici c'est x carré, ouais, parce qu'il peut pas être de degré 1, sinon ben, l'endomorphisme il serait nul. Et ça c'est pas possible parce qu'il est de rang 1. Et si trace de f est différente de 0, dans ce cas-là, ben, vous avez, alors, ben, dans ce cas-là, lambda égale trace de f. Ouais, et on a que f carré moins trace de f égale 0, donc vous avez πf qui divise x carré moins trace de fx, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il est carrément égal à x carré moins trace de fx. D'accord? Donc vous voyez, ben encore une fois, cette formule, elle marche aussi quand trace de f égale 0, donc le polynôme minimal il est là. Ça roule? Voilà pour ces histoires d'endomorphisme de rang 1. Alors c'est quelque chose, quand même, un sujet qui tombe pas mal à l'écrit, hein, ce truc-là. Aussi, quoi. Ouais. Donc c'est intéressant en soi. Si vous voulez une version avec des matrices, alors par exemple, toute matrice de rang 1 s'écrit colonne fois ligne, vous savez, vous connaissez ce truc-là? Voilà, donc il y a des petites variantes avec ça, matricielles. C'est assez intéressant, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là. C'est presque du cours pour moi, ouais, voilà, donc allez-y voir. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a plu, mettez-moi des pouces bleus. Et puis voilà. Et si ça vous a pas plu, vous mettez des pouces comme ça. Voilà. Et sinon, voilà, si ça vous a plu, pardon, abonnez-vous également. Parce que voilà, je fais pas mal d'euros. Et puis mettez-moi un petit commentaire, ça peut le faire. Déjà, ça m'encourage un peu à continuer parce que c'est fatigant en fait, à faire ces vidéos, je vous dis pas. Merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas à me faire des petits commentaires aussi pour me dire si vous avez peut-être j'ai des petites coquilles qui se sont glissées, ou alors des méthodes beaucoup plus simples que vous avez trouvées. Ça, on n'est pas à l'abri d'avoir des petites méthodes sympathiques qui trivialisent un peu tout.
Allez, à bientôt. Et puis, merci encore. Bonne maths. Continuez à vous entraîner. Lâchez rien.